Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors je vous retrouve pour une vidéo favoris du mois. Donc cette fois-ci ce sont des favoris beauté pour le mois de mars. Alors pour commencer, il y a le shampoing doux à la mamélis de Florence Nature. Je l'ai beaucoup aimé parce qu'il rendait les cheveux mais super doux après le shampoing. Et voilà, donc c'est un shampoing hyper doux avec 99% d'ingrédients d'origine naturelle et 10% d'ingrédients d'origine biologique. Donc voilà, il y a de la mamélis, des protéines de blé et voilà, c'est vraiment un shampoing hyper doux. C'est un shampoing que j'aime tellement en fait que dès qu'il y a des promotions sur le site de Florence Nature ou dans des ventes privées de type showroom privé ou le site vente privée, voilà, je fais un petit stock. Pour le coup, là, j'en ai à peu près 2-3 en stock déjà. Donc c'est vraiment un shampoing que j'aime beaucoup et que je vous conseille si vous voulez vous laver les cheveux avec douceur. Un autre favori de la marque Florence Nature, ça c'est un produit que la marque m'a envoyé. Donc ils m'ont envoyé 3 produits que je compte vous présenter sur le blog. Et cette huile, donc c'est une huile sèche sublimante. Déjà, elles sont super bonnes. Aux dernières soirées blogueuses où je suis allée, j'en ai parlé beaucoup aux filles en mode mais mon chouchou quoi, c'est l'huile sèche de Florence Nature, elles sont trop bon. Donc la description que j'avais faite, c'est que ça sent un peu je sais pas, les fleurs, le bébé, la camomille et un peu le soleil aussi. Alors en soi, je suis pas sûre qu'il y ait de camomille dedans. Il y a de l'huile de sésame, de l'huile de rosy muscat, de l'huile d'amande douce, de l'huile de noyau d'abricot et de la vitamine E naturelle, donc qui est un antioxydant naturel et qui est aussi bon pour le vieillissement de la peau. Donc en soi, il n'y a pas de camomille, mais voilà, elle est super agréable. Alors à la base, j'ai commencé à l'utiliser sur le corps. Je l'ai trouvé hyper agréable. En fait, ça fait un fini satiné vu que c'est une huile sèche. Et ça fait mais une peau douce. Enfin, c'est hyper agréable. J'étais en mode, voilà, en train de me toucher tellement c'était doux. Donc en fait, elle peut s'utiliser et pour le corps, les cheveux, mais aussi le visage. Et du coup, je me suis dit, pourquoi pas l'essayer sur le visage. Et alors là, mais gros coup de foudre. Enfin, quand j'ai commencé à l'appliquer sur mon visage, c'était hyper doux et j'avais l'impression d'avoir une peau de bébé en fait. Et j'ai dit sur Instagram justement, j'avais l'impression d'être une grosse folasse parce que j'étais en train de me toucher le visage en mode oh, qu'est-ce que c'est doux. Et du coup voilà, ça c'est un gros favori. Elle n'est pas forcément donnée, je trouve, pour la contenance. Elle est dans les 16 euros. Mais alors, c'est tellement agréable que je vous la conseille. C'est un produit plaisir. C'est aussi un produit qui est plein de bonnes huiles végétales nourrissantes pour la peau. Et voilà, c'est pour ça aussi que j'ai choisi de l'utiliser pour le visage. C'est que comme ça, je vais pouvoir économiser un peu du produit par rapport à une utilisation corps. Et pareil, ce produit, alors dernièrement il y avait moins 50% sur le site de Florence Nature et j'en ai pris 3. Donc voilà, pour vous montrer à quel point j'aime ce produit, c'est que quand j'aime un produit, je fais un bon petit stock. Donc c'est pareil pour le shampoing et cette huile, deux de mes chouchous d'ailleurs de la marque. Un autre favori ce mois-ci, et cette fois-ci c'est un favori beauté. Donc, je ne sais pas si vous connaissez Morgane du blog Monagrom et de la chaîne YouTube Monagrom. Je vous la conseille justement pour suivre un petit peu les présentations de produits, les revues. Et voilà, c'est une grosse tentatrice pour moi parce que justement, elle avait fait une vidéo avec 6 rouges à lèvres de la marque Absolution. Et voilà, j'ai craqué pour 2 rouges à lèvres, les teintes 16 et 19. Et donc celle-ci c'est la teinte 16, c'est un rouge coquelicot. Ça fait très longtemps que j'en cherche un qui est une bonne composition. Alors celui-ci n'est pas certifié bio parce qu'il contient des colorants synthétiques. Mais en fait, si vous voulez avoir ce rouge-là, soit vous passez par des colorants synthétiques, soit vous passez par du carmin
mais vous aurez peut-être pas cette intensité là non plus. Donc le carmin c'est issu de cochenille, donc c'est des petites bébêtes. Et moi je veux pas utiliser de produits où il y a un animal qui a dû être tué entre guillemets pour me faire plaisir. Et du coup, oui, gros coup de cœur parce qu'en fait, avant de passer au bio et naturel, j'avais un rouge à lèvres de chez L'Oréal dans cette teinte-là, donc un rouge coquelicot. Mais j'étais dingue de ce produit, enfin, ça me va très bien, je trouve cette couleur-là. Les rouges en général me vont pas forcément très bien, mais alors le rouge coquelicot, ça me va hyper bien avec la couleur de mon teint. Et du coup, ben, je suis restée plusieurs mois sans trouver en fait d'équivalent en bio et naturel. Donc comme je vous dis, celui-ci n'est pas certifié bio parce qu'il contient des colorants synthétiques qui sont possiblement allergènes. Mais bon, voilà, si vous ne faites pas de réaction sur le court et moyen terme, c'est vraiment en quantité infime. Donc moi je trouve qu'en soi, si vous n'avez pas si vous ne faites pas d'allergie, il n'y a aucun souci pour les utiliser. D'ailleurs, beaucoup de rouges à lèvres utilisent des colorants synthétiques. Les fuchsias, les violets intenses, les rouges comme ça, enfin énormément de rouges à lèvres utilisent des colorants synthétiques et donc pas de pigments naturels. Enfin, ils peuvent mélanger les deux, mais je veux dire, pour avoir une couleur aussi intense, en général, il y a des colorants synthétiques. Mais voilà, même s'il n'est pas certifié bio, il a une très bonne composition et j'ai bien envie de tester d'autres rouges à lèvres de la marque. Le fuchsia m'a beaucoup plu aussi et je crois qu'ils ont un vieux rose que je trouve très joli aussi. Alors après le bémol, ben, c'est le prix. Faut compter 28 € pour un rouge à lèvres. Je trouve que c'est un sacré budget, mais en même temps, enfin, si ça correspond à votre éthique, si ça correspond à la façon dont vous voulez consommer, enfin voilà, moi maintenant pour le reste du maquillage naturel et bio, je fais quand même attention au prix. Je ne vais pas mettre genre 50 € dans une palette par exemple. Peut-être que ça peut m'arriver, hein, faut jamais dire jamais comme on dit. Mais voilà, au niveau des rouges à lèvres, ça ne me dérange pas de mettre le prix. Contrairement à une crème de soin, à un produit capillaire où je vais peut-être pas mettre 30 € non plus dedans. Bon ben voilà, je suis prête à mettre 30 € dans un rouge à lèvres parce que pour moi c'est un produit vraiment plaisir. Puis j'en ai pas 36 millions parce que je me restreins un peu. Je veux pas que ce soit un produit testé sur les animaux, je veux pas qu'il n'y ait de carmin. Je suis pas végane, donc par exemple je suis pas contre la cire d'abeille ou le miel, mais voilà, les cochenilles, j'ai envie de les laisser tranquilles. Et puis voilà, je veux aussi une bonne composition. Donc non testé sur les animaux, bonne composition, pas de carmin. J'ai envie de vous dire, j'ai pas plus de 10 rouges à lèvres à la maison. Mais c'est pas grave, après il y a des belles marques à découvrir comme Absolution. Il y a Studio 78, tous les rouges à lèvres de la marque Avril, donc pas les crayons à lèvres, ils contiennent du carmin, mais les rouges à lèvres n'en contiennent pas. Zao également, donc voilà, peut-être que mon stock va augmenter un petit peu, mais pour l'instant c'est pas... voilà, j'ai pas fait trop de folie encore niveau rouge à lèvres, surtout si je suis prête à mettre le prix à chaque fois. Je suis encore étudiante, donc c'est entre guillemets un rouge à lèvres par mois, voire tous les 2 mois. Un autre favori du mois, alors justement on parlait de la marque Avril, et bien je vous l'ai présenté sur le blog. C'est le vernis Mille et une nuits. Donc c'est un vernis bleu et qui a des micro paillettes. Je suis pas sûre qu'on voit forcément très bien ici, mais je vous mettrai le lien de mon blog pour que vous voyez. J'avais fait une manucure justement avec cette couleur là. Alors je l'aime beaucoup parce que je trouve que les vernis Avril déjà ils sont super accessibles. Quand il y a des promotions par exemple, on peut très bien les avoir à 1,50 €, 1,80 €. Dernièrement il y avait une vente Avril sur showroom privé, ouais, showroom privé. Et voilà, j'ai fait encore des petits achats. Et donc voilà, dès qu'il y a une vente entre guillemets privée sur Avril ou des promotions, ben, je fais un petit stock de vernis parce que je trouve qu'ils sont accessibles et ils ont une plutôt bonne tenue. Enfin, je dirais que ça tient à peu près 3-4 jours si vous mettez du top coat régulièrement. Donc c'est un de mes chouchous parce que
Je le trouve hyper classe en fait au niveau de la couleur. Et puis les micro paillettes, elles sont trop chou. Alors, dernier favori beauté du mois, toujours chez Avril. Alors, je vous l'avais présenté aussi sur le blog. C'est le crayon yeux bleu nuit. Alors, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'il a une très bonne pigmentation. Et puis surtout, il a un petit côté, gras. Donc, dans certains crayons bio, on a une application pas agréable du tout parce que le crayon est sec. Et celui-là, pas du tout. Je pense qu'il doit y avoir des huiles végétales et des cires pour que ce soit aussi agréable à appliquer. Donc je l'ai beaucoup aimé. Il est un peu dans les mêmes tons que le vernis Mille et une nuits. Donc je pense que le bleu, c'est un peu ma couleur du moment. Vous avez dû remarquer. Et du coup voilà, c'est un favori parce que je trouve que bah, il est portable autant le jour que la nuit. Et puis voilà, la nuit, si vous avez envie de faire un petit regard un peu, voilà, eyeliner dramatique par exemple, en mettant et en haut et en bas, ben, je trouve qu'il est vraiment top pour faire ça. En plus, ça va très bien aux yeux marrons. Et je pense que c'est aussi pour ça que je l'aime beaucoup. Alors mes favoris du mois de mars sont terminés. J'espère que cette vidéo vous a plu. En tout cas, n'hésitez pas encore une fois à partager avec moi vos favoris du moment et pas forcément que beauté. Enfin, comme je vous le dis à chaque fois, moi je suis très curieuse de savoir ce qui vous plaît en ce moment, sans forcément être le favori du mois, mais voilà, ce qui vous plaît en ce moment, une musique, un film, un endroit à visiter en France ou dans le monde, vos favoris beauté, ça c'est vrai que ça m'intéresse aussi, mais aussi peut-être nourriture, restaurant, accessoires, déco, magasins, boutiques. Voilà, moi je suis très curieuse de connaître vos favoris à vous aussi, donc n'hésitez pas à les partager avec moi. J'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à une prochaine. Très bonne journée et à bientôt.